Le 25 mars de cette année, le Saint-Père va poser à Rome un acte de la plus haute importance. En communion avec tous les évêques du monde, il va consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie, posant un acte d'obéissance vis-à-vis de ce que le ciel avait demandé, à travers les apparitions de la Sainte Vierge Marie à Fatima du Portugal, devant Lucia, Jacinta et Francisco. Plus précisément le 13 juillet 1917, alors que les enfants avaient vu l'enfer et qu'ils se tournaient vers la Dame, comme ils l'appelaient à ce moment-là, Marie dira qu'elle veut la consécration de la Russie à son cœur immaculé et la communion réparatrice des 5 premiers samedis du mois. L'actuel conflit à l'est de l'Europe va certainement aux yeux du grand public être la raison principale de cette consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. Mais attention, le contexte de l'apparition du 13 juillet 1917 est bien celui d'une vision de l'enfer, donc des péchés qui conduisent dans cette voie de perdition. Il vous aura peut-être échappé que quelques jours avant le conflit à l'est de l'Europe, en France, le délai d'avortement a été prolongé de 2 semaines, passant de 12 à 14 semaines. Mais également la conversion des pays occidentaux qui, chaque jour, s'éloignent un peu plus de la loi de Dieu. Pour que cette consécration de la Russie porte tous les fruits de grâce attendus, la Vierge Marie avait précisé à Fatima un certain nombre de conditions à respecter. Tout d'abord, cet acte de consécration devait être accompli d'une manière publique par le Saint-Père. Et le 25 de ce mois, c'est bien ce qui va se passer. À la basilique Saint-Pierre, la consécration sera posée par le pape en réparation et d'une manière publique. Deuxièmement, la Vierge Marie demandait que cette consécration soit faite également par tous les évêques du monde en communion avec le Saint-Père. Et le décret pontifical demande justement que tous les évêques du monde, le 25 mars 2022 à 17h, heure romaine, soient en communion avec lui dans ce même acte de réparation. Donc, la seconde condition de la Sainte Vierge semble respectée. Troisièmement, cet acte devait être un acte de réparation des péchés commis contre Dieu et qui blessent également le cœur immaculé de Marie. Et le Saint-Père a précisé dans son décret que ce qui va se passer le 25 du mois de mars sera célébré dans un cadre de célébration pénitentielle. Et l'acte pénitentiel correspond donc à l'attente de réparation que la Sainte Vierge avait demandé à Fatima du Portugal. Le 13 juillet 1917, à Fatima du Portugal, la Vierge avait également demandé la dévotion des 5 premiers samedis du mois pour que la consécration de la Russie faite par le Saint-Père puisse porter tous ses fruits. En 1925, la Vierge apparaîtra également à Pontevedra, toujours à Sœur Lucie de Fatima, pour préciser en quoi consiste précisément la dévotion des 5 premiers samedis du mois. Donc, il s'agit de se confesser, de recevoir la Sainte Communion, de réciter un chapelet et de lui tenir compagnie à la Vierge Marie pendant 15 minutes en méditant sur les 15 mystères du rosaire et tout cela en esprit de réparation. Cette consécration de la Russie qui sera faite le 25 mars est d'une grande importance. En effet, elle montre un pape qui obéit aux demandes du ciel. Elle montre un pape qui appelle les évêques à obéir au ciel. Et c'est cela la vraie nature de l'Église. Le Saint-Père appelle également tous les prêtres et les fidèles de l'Église à être en communion spirituelle avec lui, en posant le même acte de consécration. En conséquence, vendredi, le 25 mars à 17h, nous nous réunirons à l'église de Surbourg pour prononcer cet acte de consécration. Il sera suivi d'un chapelet et de la Sainte Messe à 18h.